visa Schengen, les Algériens fuient la France. Déposer une demande de visa Schengen relève d'un véritable parcours de combattant tant les embûches sont multiples. L'attente pour soumettre le dossier peut durer parfois une éternité, pour une réponse qui risque d'être négative pour des motifs peu convaincants. Les difficultés surviennent dès les premiers pas de la longue démarche. Prendre un rendez-vous au niveau des centres chargés de la collecte des dossiers de visa VFS, BELS, TELS et autres n'est pas une mince affaire. Car, les sites de ces prestataires ne sont pas toujours accessibles. Une fois le rendez-vous pris, le demandeur doit entre-temps préparer les pièces qu'il devra joindre au dossier. Plusieurs documents sont nécessaires. Pour mettre tous les atouts de son côté, le postulant est appelé à remplir toutes les conditions et fournir la moindre pièce. Un simple document qui manque et le demande est tout bonnement refusé. Demande de visa, les Algériens relèguent la France en second plan. Force est de constater que les Algériens ont tendance depuis quelques mois à postuler pour des visas pour l'Espagne, l'Italie, la Turquie et la Grande-Bretagne notamment et fuient considérablement la France. La raison de ce phénomène est toute simple. Ces derniers ont plus de chances d'obtenir le fameux sésame pour l'un de ces pays comparativement à la France qui délivre des visas en compte-gouttes. Il est clair que les postulants sont motivés par la dernière décision des autorités françaises de réduire de 50% le nombre de visas délivrés pour l'Algérie. Des refus se multiplient en effet pour des motifs qui laissent pantois. El Kabar fait état, dans son reportage publié lundi 17 octobre, d'un vieux couple qui s'est présenté au centre de réception de demande de visa pour la France à Alger dont la demande a été refusée sans raison convaincante. Fluide vers l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et autres, le couple originaire de la wilaya de Tizi Ouzou voulait rendre visite à son fils installé à Nice. Dans le dossier fourni, il affirme avoir joint toutes les pièces demandées y compris l'attestation d'hébergement qui lui a été envoyée par leur enfant. Ce n'est là en fait qu'un simple exemple qui illustre on ne peut mieux le calvaire que vivent les demandeurs de visa pour la France. Sinon, pour les autres pays, c'est plutôt fluide et les visas sont attribués sans restriction, à condition bien sûr que le dossier soit complet, ont affirmé les quelques postulants apostrophés par le maire Algérie sévèrement critiqué. Est-ce vraiment justifié? La compagnie aérienne Air Algérie essuie toujours les critiques de ses passagers. Sur les réseaux sociaux, les témoignages négatifs sur les prestations du pavillon algérien pullulent toujours autant. Certains clients affirment en effet que beaucoup de choses restent encore à perfectionner chez le transporteur aérien national. Il faut dire, cependant que parfois des passagers exagèrent un peu dans leurs critiques en dressant un tableau sombre de la compagnie et en lançant des généralités qui ne convainquent pas grand monde. C'est le cas de ce client qui affirme que Air Algérie est synonyme d'arnaque, de prix exorbitants, de non-fiabilité, de retard et surtout de non-respect de sa clientèle. Pour ce passager, tout est catastrophique chez la compagnie nationale à tel point que beaucoup préfèrent partir avec d'autres compagnies étrangères, car en cas de souci le problème est facile à gérer. En revanche avec Air Algérie, je vous laisse imaginer le calvaire, écrit-il encore. Pour cette passagère, le problème réside plutôt dans le personnel d'Air Algérie. Commencez déjà par reformer votre personnel navigant et votre personnel au guichet qui, on dirait, porte toute la misère du monde sur ses épaules. Apprenez-leur à être plus souriants et plus disponibles. Des critiques qui ne font pas l'unanimité. La même cliente a invité par ailleurs la compagnie aérienne nationale à baisser les prix des deux billets d'avion que l'on paie une fortune pour rester à peine de 2 heures de volume. Il faut dire que ce genre de critique ne fait pas l'unanimité. Sur les réseaux, des dizaines d'internautes se manifestent pour contredire leurs auteurs, comme ce fut d'ailleurs le cas pour les 2 témoins. De nombreux intervenants estiment en effet dans leurs commentaires que la situation au sein du pavillon algérien n'est pas aussi sombre que ça. D'ailleurs, certains ont juré fidélité au pavillon algérien en raison de ses services jugés à la douane Algérie, liste des produits interdits de transporter à l'étranger. L'Association algérienne de défense des consommateurs Mediatek a publié la liste des produits subventionnés par l'État, et qui sont par ricochet interdits de transporter à l'étranger par les voyageurs par avion ou par bateau. Il s'agit en somme des produits alimentaires de large consommation. Les ressortissants algériens, établis dans les différents pays étrangers avaient tendance auparavant de transporter avec eux de différents produits à leur retour dans leur pays de résidence. Ce n'est plus le cas depuis l'été dernier.
Plusieurs d'entre eux ont eu la mauvaise surprise au niveau des ports et des aéroports algériens de voir certaines de leurs marchandises saisies. L'information n'a peut-être pas été assez divulguée, mais il s'agissait d'une note des autorités algériennes interdisant de transporter tout produit subventionné par l'État vers l'étranger. Une note que les douaniers étaient appelés à appliquer vigoureusement. Cette mesure ne concernait jusque-là que les transactions commerciales, mais depuis quelques mois, elle a été généralisée pour toucher les particuliers et les plus concernés sont les émigrés. En outre, certains de ces derniers ne savaient pas ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas transporter avec eux lors de leur voyage. Pour mieux s'informer, des voyageurs se manifestent fréquemment sur les réseaux sociaux pour demander des conseils. Huile, sucre, semoule et farine. Pour éviter tout amalgame, les Algériens doivent se référer à la liste des produits à large consommation soutenue par l'État et publiée cette semaine par l'Association de défense des consommateurs, IMEIATEC. Il s'agit en fait essentiellement de l'huile de table 1 litre, 2 litres et 5 litres, du sucre, de la semoule et de la farine. Les voyageurs doivent donc se soumettre à cette liste pour éviter toute mauvaise surprise au niveau des ports et aéroports à leur départ à l'étranger. Les produits non mentionnés dans la dite liste ne sont automatiquement pas concernés par cette restriction et les passagers peuvent donc en emporter autant que la Russie s'en prend à Macron à cause de l'Algérie. La Russie par le biais du vice-président de son Conseil de sécurité a tenu à rappeler à la France son passé colonial. Cette sortie fait suite aux déclarations du président français, Emmanuel Macron, sur le rôle de Moscou dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Emmanuel Macron a durement fustigé, mercredi dernier, la Russie qui l'a accusé de s'immiscer dans le dit conflit dans le but de déstabiliser la région. La Russie s'est immiscée dans ce conflit, elle a manifestement joué le jeu de l'Azerbaïdjan avec une complicité turque et elle est revenue là pour affaiblir l'Arménie, a déclaré le locataire du palais de l'Élysée. C'est une manœuvre de déstabilisation de la Russie qui, dans le Caucase, cherche à créer le désordre pour tous nous affaiblir et nous diviser, a-t-il encore asséné. Moscou n'a pas tardé à réagir à ces accusations. Le président russe Vladimir Poutine a ainsi affirmé, vendredi dernier, que les propos de son homologue français sont incorrects et inacceptables. Soutenant qu'il y a une absence de compréhension du déroulement du conflit dans ses déclarations, et visiblement, d'informations de la France sur la position des parties. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.